Salut les Sancho, aujourd'hui Breaking News, la nouvelle vidéo. Enfin, Morgan Sharia, il va combattre le 13 décembre sur la carte de Las Vegas 112. Et ça va être carré, hein, après avoir gagné par KO sur son dernier combat. C'est de la guerre. Moi, j'avais vraiment envie qu'il enchaîne encore le combat. Il combattrait, je croyais qu'il peut combattre le 6 septembre 2025 sur la carte de l'UFC Paris et tout. Et les médecins, ils ont dit non, il ne peut pas combattre parce qu'il avait pris des coups à la tête. Et son dernier combat, c'était juste beau à voir, c'était magnifique. J'ai gravement kiffé son dernier combat. C'était une masterclass. Et pour moi, c'était logique qu'il doit gagner par KO pour nettoyer sa dernière défaite qu'il avait perdue en Angleterre, c'est ça? Parce qu'il a combattu souvent en Angleterre quand il était dans cette organisation. KS, non, j'ai oublié de dire KSW, non. Cage Warrior, c'est ça? Cage Warrior, quand il était champion chez Cage Warrior et tout, il a combattu souvent là-bas avant qu'il s'étaille à l'UFC, avant qu'il signe chez l'UFC et tout. Il a combattu souvent là-bas. Je ne sais pas comment il a perdu, mais c'est juste le combat, c'est comme ça. Il y en a des victoires, il y en a la défaite, il y en a des matchs nuls. Et là, son dernier combat, c'était la défaite. Mais il s'est bien rattrapé avec KO magnifique, beau à voir, parce que c'est un combattant, il part tout le temps la guerre. Et Morgan, il part tout le temps la guerre. C'est un combattant, il est vraiment au charbon et tout. Il n'est pas là, genre, sécuriser la victoire et tout. Non, je suis en train de, genre, je suis en train de gagner premier round, deuxième round. Je dois sécuriser la victoire. Non. Lui, même s'il est en train de gagner, il va aller juste à la guerre. Ce combat, quand tu regardes, tu kiffes en fait. Tu kiffes et en plus, il est dans un catégorie, mais c'est tellement corsé. J'ai des 66 kilos. C'est... Et je suis en train d'imaginer s'il monte dans le top 10 ou bien dans le top 15. Là, ça va piquer, hein. Là, je vous dis la vérité, là, ça va piquer. S'il travaille, s'il fait genre 2 fois entraînement par jour, là, il doit faire 3 chacals. Parce que s'il monte dans les top 5, non, top 10 déjà, on commence déjà par les top 10, top 15 déjà. Il doit déjà beaucoup charbonner et tout. Parce que 66 kilos, ça change un peu. Cette catégorie, les 66 kilos, ça change un peu. C'était pas comme à l'époque et tout, on avait un peu des boulangers, des mécaniciens et tout. Mais là, on a vraiment des vrais combattants qui ont la dalle, qui ont envie de gagner et tout. En plus, Volkanovski, il revient en puissance. Il y en a Diogo Lopez, il y en a Manu Pico, si je ne corse pas son blaze. Il vient de prendre un KO des Zinzins. Et là c'est les top 5 déjà que je connais déjà, genre Yair Rodriguez et tout. C'est déjà les top 5 que je connais. Et dans le top 10 on a aussi des beaux combattants et tout. Après moi, Morgan, il est en train de construire sa carrière doucement, doucement. Il va combattre contre Costa, oui, c'est ça. Contre Costa. Sur la carte de l'UFC 112, ça va être à Vegas. Ouais, Vegas 112. 112. Ça va être juste incroyable le Sancho. Moi, j'ai vraiment kiffé de voir Morgan, il fait son combat, il fait son retour à la fin de l'année. Après, année 2026, je peux dire, s'il fait minimum 3 combats, 3 combats à 2 combats, là, il peut viser les top 10. Après, s'il continue à faire ces combats des zinzins là, genre, il part à la chasse, il part à la guerre et tout, il gagne par KO, il gagne par TKO, et je vous rassure, il peut monter gravement vite. Il peut monter gravement vite. Une fois qu'il a mis ses 2 pieds dans les top 10, je vous rassure, il peut monter gravement vite. Quand je vous dis gravement vite, gravement vite. Après, ça va le faire. Il a le free manager, il a changé le. Non, il a gardé le même genre, son même entourage, mais il est allé à l'UFC Metro. Ouais, il a un coach, il est juste magnifique. Et ça se voit par rapport à sa amélioration et tout. Genre, son physique, il est devenu un peu balèze et tout. Et moi, je suis sûr que Morgan, un jour, il peut finir champion de l'UFC. Il y en a des gens, ils vont attraper ma veste. Je ne dis pas des suites. Peut-être
dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Morgan, s'il continue à charbonner comme un fou, à travailler comme un zinzin, je vous rassure, il va finir champion de l'UFC. Il va finir champion de l'UFC. Malgré tout, ça va prendre du temps. Malgré tout, il y en a encore des doutes, des gens qui sont en train de douter de Morgan et tout. Je vous rassure qu'un jour, Morgan, il va finir champion de l'UFC. Retenez très bien cette vidéo, enregistrez ça dans votre bigot, dans votre téléphone. Morgan, il va finir un jour champion de l'UFC. Et Sancho, n'oublie pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. J'avais pas beaucoup à dire parce que Costa, je connais pas trop. Je regarde certes le combat, mais c'est juste vite fait et tout, tu vois. Une fois qu'il met les KO, il met les soumissions, je regarde vite fait. Pour moi, le combat des Morgan, ça va être un combat un peu facile dans le papier et tout, tu vois. Un peu facile dans le papier, mais sur place, le jour J, ça va pas être la même chose. Parce que Costa, c'est pas un mécanicien aussi. C'est un combattant pas ordinaire, un combattant lambda. Il va chercher à gagner et à monter parce que Morgan, c'est un nom grand ici en France et tout. Et je suis sûr qu'il va faire un masterclass comme d'habitude et donner la force à mon camp. Allez vous abonner sur ma première chaîne YouTube, sur ma deuxième chaîne aussi, sur ma troisième chaîne aussi. Et j'espère que demain, je dois aller faire la conférence de presse de Bakary Samake. Après samedi, je vais vous filmer le combat et tout. Je vais le poster sur ma première chaîne. C'est pour ça que je vous ai dit, allez liker la vidéo, partagez, abonnez-vous. Allez vous abonner sur ma première chaîne. Une fois que j'ai un cas, ça va être incroyable, Sancho. On va faire des combats à Abu Dhabi, à l'UFC. On va faire partout chacun. On s'attrape les Sancho.